Imagine que tu es dans un parc d'attractions, prêt à monter dans le grand 8 le plus impressionnant. Tu sais que ce sera intense, avec des montées vertigineuses et des descentes à couper le souffle. Eh bien, la vie, c'est un peu comme ce grand 8. Et parfois, les vérités qu'on entend sont comme ces descentes. Elles peuvent être difficiles à encaisser, mais elles nous font avancer. Alors, prête à avancer avec de nouvelles vérités dans ta vie ? La pensée du jour se trouve dans Jean chapitre 6, verset 64. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Des personnes qui écoutent intensément Jésus et qui le suivent partout où il va, limite en validant ce qu'il dit, mais sans croire en lui. Je t'explique. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Ce qui va être présenté ici dans ce passage se base sur Jean chapitre 6. Et à cette époque, nous sommes en Palestine, il y a 2000 ans. Et à l'époque, on suivait déjà des personnes sur des réseaux. La différence, c'est que ces réseaux n'étaient pas virtuels, mais bien réels. Faits de routes poussiéreuses, de places de villages, d'espaces extérieurs ou de maisons de particuliers. Et en tant que follower, tu ne te contentais pas de liker ou de commenter. Tu suivais littéralement ton influenceur partout où il allait. Aujourd'hui, si tu suis un influenceur sur YouTube, TikTok, en podcast ou via un site web, c'est que globalement, son contenu t'intéresse, qu'il t'apporte quelque chose et que tu l'apprécies d'une certaine manière. Peut-être qu'il te divertit, t'inspire, te motive ou te fait réfléchir. Mais dans le cas de Jésus, c'est différent. Il ne venait pas juste pour captiver un auditoire ou susciter de l'engagement. Jésus n'est pas seulement venu pour influencer ta façon de penser ou t'intéresser à des questions spirituelles. Jésus est venu pour te sauver. Te sauver de quoi ? De la mort éternelle, du vide existentiel, de l'absence de sens. Il est venu pour te donner une vie pleine, une vie riche, une vie qui commence ici et qui continue dans la vie éternelle, dans l'éternité. Son objectif n'était pas de gagner des abonnés, mais de transformer des vies. Je te parle de cela car, à l'époque, parmi ceux qui suivaient Jésus, il y avait des personnes qui étaient là, prêtes à écouter, à voir des miracles, à applaudir ses enseignements, mais sans vraiment croire en lui. Ils étaient prêts à marcher des kilomètres pour l'écouter, mais pas à lui donner leur cœur. Ils l'admiraient, mais ils n'étaient pas prêts à tout lui remettre. Dans le passage dont est tiré le verset du jour, Jésus met les choses au clair avec eux. Il leur dit en substance, « Bon, les amis, vous ne comprenez pas ? Ok. La vraie manne, c'est moi. Je suis le pain du ciel. Si tu veux la vraie vie, une vie qui ne finit pas, alors tu dois me recevoir entièrement, comme on mange du pain pour vivre. » Et là, c'est le choc. Beaucoup ont trouvé que c'était trop dur à entendre. Ils ont préféré partir. Croire en Jésus impliquait trop de choses. Il ne correspondait pas à l'idée qu'ils s'étaient faite du Messie. Alors, ils ont changé d'influenceur. Et toi ? As-tu compris qui est vraiment Jésus et ce qu'il a fait pour toi ? Peut-être que tu te dis « Oh, j'en ai rien, moi j'ai rien demandé. Alors je ne lui dois rien à Jésus. » Mais sache une chose, si un jour tu te sens perdu, abandonné, rejeté, trahi, ou bien traité injustement, Jésus sera toujours là pour toi. Il a dit « Je ne te rejetterai jamais. Je ne rejetterai jamais celui ou celle qui vient à moi. » Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de réfléchir à ce que cela signifie pour toi en particulier, que Jésus soit le pain de vie. Demande au Seigneur tout au long de la journée de te le révéler et que Dieu te bénisse abondamment.